Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit peu de guimauve à la framboise. Alors pour ça on va avoir besoin de 55 g de purée de framboise dans notre casserole, 55 g dans un récipient à côté. On va avoir besoin de 10 g de gélatine qu'on va mettre dans l'eau froide pendant au moins 30 minutes, ça s'imbibe bien d'eau froide. On va avoir besoin de 39 g, donc on va dire 40 g de blanc d'œuf avec 5 g de sucre et une pincée de crème de tartre. Alors crème de tartre, vous pouvez l'avoir chez votre pharmacien si vous lui demandez, normalement c'est sous commande. Si vous en avez pas, c'est pas très grave, c'est juste pour les rendre très légèrement plus moelleuses, donc c'est pas très grave. On va avoir besoin de 225 g de sucre avec 135 g d'eau et on va avoir besoin d'un mélange de sucre glace et de fécule de maïs, donc 100 g chacun, bien mélangé et bien tamisé dans un récipient. On va commencer par faire chauffer notre purée de framboise à 50 degrés maximum, donc feu moyen, on mélange jusqu'à atteindre 50 degrés. Une fois atteint, on va faire fondre la gélatine en l'incorporant dedans. Ensuite, on va incorporer la deuxième partie de notre purée de framboise. Donc en attendant que ma purée de framboise chauffe, je vais mettre mon sucre et mon eau à chauffer de l'autre côté pour atteindre 130 degrés. On va pouvoir faire monter mes 40 g de blanc plus mon sucre et ma crème de tarte au fouet, au batteur, en faisant un pic mou. Alors pic mou, qu'est-ce que c'est? C'est faire monter ces blancs sans trop les monter. C'est vraiment juste avant que ça soit bien serré, qu'il soit encore un peu mou, un peu liquide si vous voulez. Voilà. Donc une fois que ma purée est à 50 degrés, vous voyez, elle fume un petit peu. Je vais pouvoir prendre ma gélatine, que je vais prendre et bien essorer. Alors vous voyez, pour l'essorer, vous prenez tout simplement dans votre main et vous pressez bien. Donc mes 10 g de gélatine. Alors 10 g de gélatine, c'est toujours le poids des feuilles, hein, pas le poids final avec l'eau dedans. Hein. Donc hop, je mets ma gélatine dedans et je mélange pour faire fondre. Et voilà, c'est fondu. Donc je vais pouvoir incorporer la deuxième partie de ma purée de framboise. Une fois que j'ai incorporé la deuxième partie de ma purée de framboise, je vais remettre sur le feu tranquillement, à feu moyen, feu doux. Je vais mélanger et je vais attendre que mon sucre arrive à 130 degrés pour pouvoir le verser dedans. Voilà, donc là j'ai mon sucre qui atteint les 130 degrés que je vais verser dans ma préparation. Je fais bien attention. La préparation est aussi chaude, hein. Sinon ça ferait un choc chaud-froid et on aurait trop de mal à incorporer le sucre dans notre préparation. Là vous voyez, j'ai un beau mélange. Une petite astuce pour votre sucre caramel, sucre coulé ou sucre comme là on vient faire, ou pour une meringue italienne par exemple. Là vous avez du sucre qui reste, vous mettez de l'eau et vous remettez à chauffer tranquillement et le sucre va se dissoudre dans l'eau et vous allez pouvoir tout reverser sans frotter, sans rien du tout. Voilà. Donc on va incorporer tout ça dans la cuve de notre batteur où on avait les blancs qui commençaient à monter. Tout en fouettant, on va incorporer délicatement et on va laisser fouetter jusqu'à refroidissement. Voilà, donc une fois que votre guimauve a bien refroidi, vous voyez la texture qu'elle a. On sent un peu qu'elle a la texture de la guimauve. Donc on a pris un cadre avec un rhodoïde souple. Alors on peut soit la couler dans un cadre, soit la pocher. Là moi je vais la couler dans un cadre pour faire des petits cubes. Et je vais mettre ma guimauve. On va venir étaler notre guimauve dans notre cadre. Donc en tenant bien notre cadre pour pas qu'il bouge. On va prendre notre mélange de sucre glace et de fécule. On va prendre un tamis. On met notre sucre glace et notre fécule dans notre tamis. Et on va venir
doucement saupoudrer notre guimauve de sucre glace et de fécule. C'est une fécule de maïs, hein. Voilà, nous avons gardé le reste de notre fécule. Ça, on va le laisser reposer de côté le temps qu'elle prenne bien et on va pouvoir enlever le cadre et découper des petits cubes dedans. Voilà, donc ma guimauve est prête. Je vais pouvoir retirer mon cadre de ma plaque et je vais pouvoir prendre un couteau . Donc j'ai décadré en coupant les bords de mon cadre ma guimauve. J'ai pris une règle et tous les 2,5 cm je viens me faire une trace . Voilà, et je viens couper dans le sens de la longueur 2,5 aussi. Voilà, donc une fois que vous avez bien tout coupé, il faut juste retourner la plaque et enlever la feuille délicatement et on n'a plus qu'à mettre une fine couche de poudre tout autour et bien les malaxer dans vos mains pour en enlever le maximum. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos.